Bienvenue dans notre chaîne YouTube. L'exercice d'aujourd'hui concernant la programmation orientée objet Java, c'est alors définir une classe voiture avec les attributs suivants: l'identificateur ID, la marque, la vitesse et puis la puissance. Définir un constructeur permettant d'initialiser les attributs d'un objet voiture par des valeurs passées en paramètres, sachant que l'identificateur doit être auto-incrémenté. Définir les accessoires aux différents attributs de la classe. Définir la méthode toString permettant d'afficher les informations d'une voiture. Écrire un programme testant la classe voiture. Très bien. Alors, on va créer un projet Java. Puis, on va créer la classe voiture. Très bien. On a donc les attributs suivants. On a et puisqu'on a dit que l'identificateur doit être auto-incrément, c'est-à-dire on va ajouter un attribut qui doit être statique. Maintenant, on va créer le constructeur de type voiture. Les paramètres sont la vitesse, la marque et la puissance.
Donc 10.marque égale à marque, 10.vitesse égale à vitesse, 10 points puissance égale à puissance. Très bien. Maintenant, on va affecter à l'identificateur le compteur qui doit s'incrémenter, puis on va incrémenter le contour, c'est-à-dire « 10 points à l'identificateur égale au compteur » et le compteur plus. Très bien. Maintenant, on va définir les accessoires aux différents attributs de la classe. Public string, get, puis la marque. Pareil. Très bien. Définir la méthode toString permettant d'afficher les informations d'une voiture. Alors, public public string to string. Qu'est-ce qu'il va retourner? Alors, il va retourner les informations de la voiture, c'est-à-dire il va tourner la vitesse, la marque, la puissance et l'identificateur qui doit être incrémenté. Incrémenté lors de la création d'une nouvelle voiture. Très bien. Alors, marque. Plus marque. Plus on va ajouter, alors on a retour marque, plus marque, puis la vitesse, plus vitesse, on ajoute à la vitesse, kilomètre à heure. Plus. Alors l'identificateur on doit le mettre en premier, c'est-à-dire et on ajoute, alors on tourne l'identificateur, puis la marque, puis la vitesse, puis la puissance. Puis on ajoute les retourne à la ligne. Très bien.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé la classe voiture avec des attributs qui sont privés. On a la vitesse de type int, c'est un entier. On a la marque de type string, la puissance, l'identificateur. Alors, on a dit que l'identificateur doit être auto-incrément. C'est pour cela qu'on a ajouté un attribut qui doit être statique, contour, qui lui affecte à l'ID, à l'identificateur. Donc, on a créé le constructeur de type voiture, dont les paramètres sont la marque, la vitesse et la puissance. Puis, on a affecté l'identificateur à le contour, puis le compteur plus pour l'auto-incrément. Et finalement, on a créé les accessoires, des attributs des accessoires de la marque, la vitesse et la puissance, puis du string qui retourne les informations de notre classe. Maintenant, on passe à la classe test. On ajoute une classe test. Alors en Java, on sait que une seule classe qui doit avoir la méthode ou la fonction, on dit la méthode main. C'est-à-dire dans la classe test, c'est la seule classe dont on va mettre la méthode main public static void main string args. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer des objets de type voiture. Alors, très bien. Alors, on a voiture V1, V2 et V3 sont des objets de type voiture. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre entre les parenthèses? On retourne à notre classe voiture. Pour le constructeur de type voiture, on a mis string marque, int vitesse et int puissance. Donc, on doit respecter l'ordre. String marque, int vitesse et int puissance. Alors, string marque, par exemple, la marque d'une voiture. Alors, je vais mettre la marque de voiture que j'adore. Audi. Puis, la vitesse, par exemple, c'est 450 km/h. Puis, la puissance, je vais mettre 8. Même chose pour V2. Je vais mettre BMW. Très bien. Alors, on a créé les objets V1, V2, V3 de type voiture.
On a donné la marque, la vitesse et leur puissance. Très bien. Maintenant, on va afficher en utilisant toString pour les trois objets V1, V2 et V3. Alors, V1, system out println V1.toString. Très bien. Donc, jusqu'à maintenant, tout est clair. System out println v1.toString, system out println v2.toString, system out println v3.toString pour afficher toutes les informations concernant les objets qu'on a créés. Alors, on va tester.